Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue aux 20h. Vous êtes sur Espace TV, voici les titres du journal. Réforme à la Banque centrale, le changement de son statut, la modernisation du système monétaire et l'inclusion financière. L'institution a présenté ses améliorations ce mercredi. Djibril Bah nous en dira plus. Le procès qui oppose la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à 3 journalistes est reporté pour le 11 janvier 2021. Et ce mercredi, les avocats des deux parties ont proposé le montant du procès. Et puis sur le tronçon d'Abola-Kouroussa, long de 151 km, 41 km sont déjà bitumés. La non-indemnisation des victimes du projet est la seule difficulté évoquée par l'entreprise et la mission de contrôle. Le changement de son statut, la modernisation du système monétaire et l'inclusion financière sont entre autres réformes présentées par la Banque centrale de la République de Guinée ce mercredi à Conakry. Une présentation qui intervient à l'occasion de la célébration en différé des 60 ans de la monnaie guinéenne. Cette monnaie nationale, il faut le rappeler, a été créée le 1er mars 1960, 2 ans après l'accession de la Guinée à sa souveraineté. Djibril Bah, Mohamed Alousseni Camara nous signe ce reportage. La Banque centrale fête les 60 ans de la souveraineté monétaire de la Guinée. Depuis sa création, la monnaie guinéenne a connu de nombreuses réformes suite aux dépréciations de sa valeur monétaire sur le marché et de certains dysfonctionnements, indique le premier responsable de l'institution. En 2011, le taux de croissance était inférieur à 2%, le déficit budgétaire s'affichait à 14% du produit intérieur brut et l'inflation galopait à 22%. Depuis, les réformes courageuses ont été engagées, dit-il. Cette situation difficile a nécessité, à partir de 2011, des actions vigoureuses de la part du gouvernement pour rétablir les grands équilibres nécessaires au démarrage de l'économie. Les réformes entamées doivent continuer, a-t-il indiqué. L'une des préoccupations de l'institution bancaire mère a été résolue, précise Lousseni Nabé. Il s'agit du statut de la BCRG. Le statut renforce l'indépendance de la Banque centrale et favorise la transparence de ses activités. Les principales innovations en la matière concernent la recomposition du conseil d'administration, la création d'un comité de politique monétaire et d'un conseil de cabinet. Le Premier ministre s'interroge sur l'indépendance monétaire à l'occasion de la célébration en différé de la monnaie guinéenne. Pour lui, calquer le modèle européen, autrement dit créer une monnaie sous-régionale, s'avère une nécessité, d'où l'idée de la conservation. La souveraineté monétaire a-t-elle encore un sens dans le contexte de la régionalisation des économies? À quelle vitesse pour la Guinée nous sommes déterminés à satisfaire aux critères de convergence pour favoriser l'avènement de l'éco. Je ne parle pas éco-CFA, je parle éco-WAS. Kassouri et quasiment tout le personnel de la Banque centrale se sont évertués à visiter la salle des marchés et d'autres prouesses à l'actif de l'institution bancaire. Et je vous l'annonçais, le procès qui oppose la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à 3 journalistes est reporté pour le 11 janvier 2021. Ce mercredi, les avocats des deux parties ont proposé les montants devant servir de coût du procès, mais déjà les avocats de la défense promettent d'écourter le procès dès le début des débats de fond. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de nos confrères de Gangan TV. C'est une partie civile décidée à en découdre avec la défense pour défendre l'honneur de sa cliente Djenabou Dramé. Ses conseillers tiennent au respect des procédures. Notre position, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, c'est une procédure restreinte. En application de l'article 460, alinéa 3, c'est la fixation de la caution. Une fois que la caution est fixée, le débat peut être ouvert. Mais si la caution n'est pas fixée, comment le débat peut être ouvert? Comment le procureur peut aller au fond? On ne peut pas aller au fond si la forme n'est pas encore respectée. Le respect des principes, la défense ne demande pas mieux.
En fonction de la taille de l'adversaire, elle propose une caution que la partie civile trouve exorbitante. Et seul, le juge aura le dernier mot le 11 janvier. La partie civile a soulevé cet article et demandé son application. La défense également a abordé dans le même sens. Nous avons proposé 200 millions comme montant de la consignation en raison de la nature de l'affaire et de l'auteur de l'action. Et la partie civile a proposé 1 million. Le procureur a porté des griefs que le tribunal va examiner. C'est en ce moment seulement que les différentes parties seront situées sur la suite à donner dans ce dossier. Le dossier a été finalement remis en délibéré pour le 11 janvier pour que le tribunal se prononce sur les demandes proposées par le procureur, notamment l'irrecevabilité ou le sursis à statuer. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a porté plainte contre 3 journalistes. Moussa Moïse Silla, inquisiteur, Mohamed Traoré, Guinée 7 et Youssouf Silla de Guinée News pour diffamation. Sur le tronçon d'Abola-Kouroussa, long de 151 km, 41 km sont déjà bitumés. La réalisation des ouvrages de franchissement ont aussi avancé. La non-indemnisation des victimes du projet est la seule difficulté évoquée par l'entreprise et la mission de contrôle, toute chose qui risquerait de freiner l'état d'avancement des travaux si rien n'est fait. Mamadou Kalisso et Abou Korea Kourma. Sur le lot numéro 1 d'Abola, Sissela, 68,6 km. La pâte noire a déjà jailli sur plus de 8 km. Il reste les travaux de finition, c'est-à-dire les accotements et les ouvrages d'assainissement. Un peu plus loin, la réalisation de la couche de base sur 25 km, qui seront revêtus d'ici fin février 2021, selon la mission de contrôle. 3 ponts seront réalisés sur ce tronçon. Les 2 premiers mesurent 14 mètres chacun. Le dernier fait 70 mètres linéaires. D'après la mission de contrôle, la réalisation de ces ouvrages d'art doivent démarrer à la fin du mois de janvier 2021. Les ouvrages hydrauliques, au nombre de 111, sont en cours de construction. 96 doivent être complètement refaits. Les autres seront réhabilités. Sur le lot numéro 2, Sissela Kouroussa, 33 km sont déjà bitumés et ouverts au trafic. 10 km imprégnés et doivent recevoir le bébé dans les prochains jours. Sur ce tronçon, les travaux sont exécutés par le groupement Enanchin BGEC. L'entreprise locale profite bien de ces partages d'expérience. L'expérience, ça aboutira à un meilleur résultat aujourd'hui, je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous avez vérifié, il y a environ 30% de Chinois parmi 70% de Guinéens. Donc les Guinéens, nous allons beaucoup profiter de cette technologie. C'est des gens qui sont hyper doués, ils ont beaucoup de talent. Donc on va profiter de ce qu'ils ont pour pouvoir s'enrichir davantage. Le chantier Sissela Kouroussa est en avance par rapport aux autres. Ces responsables croient savoir la raison. Tout travail au début, il faut être bien planifié, bien structuré. Et ici, on se comprend très bien. Le travail bien planifié, chacun joue sa partition et tout va à merveille. Tout va bien jusque-là. Mais le retard dans l'indemnisation des victimes du projet risque de chambouler cet élan. En attendant, l'entreprise est contrainte de sauter ces agglomérations. Le ministère de la Santé et ses partenaires tiennent depuis ce mardi à Koya un atelier de validation du plan stratégique du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. L'objectif est d'améliorer et de valider le plan stratégique du comité. Rosaline Gotomonemou commente les images de Tierno Sadouba. Le Comité national d'éthique pour la recherche en santé, relevant du ministère de la Santé, s'occupe de toute recherche réalisée dans le pays. Pour la réussite de ce plan stratégique, le comité compte collaborer avec les autres départements ministériels. Le comité aussi doit être renforcé et ses moyens doivent être accrus pour lui permettre de faire la mission qui lui est attribuée. Et
La collaboration avec les autres départements aussi est un volet important. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met un accent particulier sur le renforcement des capacités des membres du comité et l'appui aux chercheurs. Le plan d'action va renforcer les capacités des membres du comité national d'éthique et de recherche, mais aussi des chercheurs. Et rien ne sert à élaborer un plan d'action s'il n'y a pas la mobilisation des ressources. La recherche apporte des bénéfices à un pays si elle est faite dans les règles de l'art, nous laisse entendre cet autre participant. Il réitère la volonté du ministère de la Santé à intégrer le plan d'action du comité dans son programme de financement. Élaborer le plan stratégique de ce comité d'éthique, pour nous, est d'une importance capitale, surtout cette unité que nous gérons aujourd'hui, qui doit fédérer l'ensemble des financements extérieurs du ministère de la Santé. Dans ces activités se trouvent plein d'activités de recherche. Donc il est important que nous prenions part de cet atelier pour pouvoir non seulement s'informer, mais apporter aussi notre contribution et désormais l'intégrer dans notre programme de financement pour que la recherche soit soutenue et bien cadrée par le comité d'éthique. Ces travaux de validation du plan stratégique du Comité national d'éthique pour la recherche en santé sont d'une importance capitale. Ils devront permettre davantage au CNERS d'être encore mieux outillés pour promouvoir la mise en œuvre des conventions et directives internationales relatives aux droits humains auxquelles la Guinée a adhéré. Le groupe des organisations de la société civile pour le suivi des mécanismes des droits humains a animé une conférence de presse ce mardi à Conakry. La rencontre visait à présenter le processus de l'examen périodique universel auquel la Guinée a pris part cette année et le travail de suivi de la mise en œuvre des recommandations émises. Les images de nos confrères de Gangan sont commentées par Antoinette Dédé Onivogui. Elles sont une vingtaine d'organisations de la société civile guinéenne à faire le suivi des recommandations faites par le Conseil des droits de l'homme de Genève. Sur les 213 adoptées, la Guinée a accepté 203 et a noté 10. Et sur les 213, vous imaginez bien qu'on ne puisse pas toutes les suivre. Donc on a décidé de prioriser. On en a choisi 30 et les priorités ont été faites par groupe thématique. Donc vous avez la justice, les enfants, les femmes, les groupes vulnérables, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits politiques, civils et politiques. Pour joindre l'acte à la parole, plusieurs groupes thématiques ont été constitués à cet effet. Parmi les 100 et quelques recommandations, 30 sont priorisées selon cette défenseuse des droits de l'homme. Mais par exemple, pour nous, les femmes, évidemment, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est beaucoup les violences. Donc les violences et particulièrement les violences sexistes et sexuelles. Donc ça a été pour le groupe des femmes. Pour le groupe justice, il y a la question de la torture qui est ressortie, mais aussi le suivi des différents protocoles qui doivent être encore ratifiés par la Guinée. Après ces travaux, un examen périodique universel est prévu pour proposer des rapports à travers les recommandations. D'ores et déjà, le secrétaire général du ministère des droits de l'homme et de l'autonomisation des femmes exprime l'intérêt que son département accorde à ce travail. Il faut qu'on continue le partenariat pour entrer un peu plus en profondeur. Nous aussi, nous avons fait de planification, nous avons fait un programme et aussi nous allons mettre en place bientôt le comité interministériel, dont tu connais, qui a pour vocation notamment de rédiger les rapports et qui doivent être soumis aux organes de traité. Donc je salue vraiment cette initiative. L'Assemblée nationale et le ministère de la Justice étaient également représentés à cette rencontre. De part et d'autre, la volonté ne manque pas pour accompagner cette initiative. Alors, il est important que nous nous lévions pour donner cette image reluisante à notre pays. Et cela passe par la promotion et la défense des droits humains. L'Assemblée nationale s'y engage. Les organisations de la société civile comptent faire des plaidoyers auprès des autorités et des messages de sensibilisation pour les populations afin que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme, des enfants et des personnes vulnérables soient une réalité.
Un cadre de concertation entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité a été organisé ce mardi à Conakry. L'objectif était d'ouvrir un dialogue autour du contenu du cadre juridique et institutionnel de la police et de la gendarmerie, mais aussi de la loi sur la liberté de la presse. La sécurité des journalistes en période de manifestation a également été évoquée. André Mossi Milimono et Aboubakar Kekebangoura nous en disent plus. Construire un pont et instaurer une atmosphère de familiarité entre journalistes et services de sécurité. C'est le défi que compte relever la Fondation ouest-africaine pour les médias. C'est la raison pour laquelle elle a organisé ce cadre d'échange. Mettre en place un cadre de concertation, c'est permettre aux services de sécurité de comprendre les lois et les textes qui régissent la profession du journaliste, mais c'est aussi créer une certaine familiarité pour que ces agents qui sont sur le terrain et les journalistes aussi qui sont sur le terrain ne soient pas comme le pauvre citoyen qui se promène et qui rencontre un serpent venimeux sur son chemin. Des journalistes sont souvent victimes de violences et de séquestration lors de différentes manifestations et opérations de maintien d'ordre. Selon le directeur général de la police nationale, la sécurité des journalistes sur le terrain est une priorité pour son institution. Il rassure ensuite que la sécurité des hommes de médias sera garantie en période de manifestation. À la police nationale, il y a un code de discipline, il y a un code de déontologie, il y a tout ce qui est, même votre protection est dans ça. En tout cas, la police guinéenne est à votre disposition. On fera tout pour vous protéger. Bien que ce cadre de concertation ait été amorcé depuis 2018, la réalité sur le terrain, cependant, en est tout autre. L'implication des acteurs concernés a été sollicitée par les organisateurs afin que cette initiative soit pérennisée. Nous encourageons les autorités, notamment le ministère de la Communication, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, à s'impliquer pour que ce cadre puisse vivre et permettre des relations pacifiques, fraternelles, amicales entre les services de sécurité et les journalistes. Avec la participation de la société civile et du ministère de la Communication, des engagements ont été pris de part et d'autre pour une parfaite collaboration entre journalistes et forces de défense et de sécurité. L'espoir est donc permis. La première édition de l'événement dénommé Media Awards Guinée a été lancée ce mercredi à Conakry. C'est une initiative de MAC Communication, une entreprise événementielle. Et l'événement a pour objectif de magnifier solennellement le mérite des professionnels de l'information et créer une émulation au sein des médias. Les meilleurs journalistes recevront des prix au mois de mars 2021. Justin Leno et Aluba. La première édition des Media Awards Guinée est une initiative qui vise à récompenser à travers des prix ces hommes des médias qui pourront se démarquer dans la pratique professionnelle du métier des journalistes. Le travail que nous faisons n'est pas récompensé, alors que je sais que parmi nous, ou presque tout le monde a envie que ce qu'il fait soit valorisé. Et nous sommes l'un des rares pays dans lequel il n'y a pas d'événement solennel qui chaque année distingue le meilleur de la presse. On s'est dit qu'il y a un véritable vide qu'il faut combler. 15 prix, dont celui du meilleur reporter radio-télé, celui du meilleur présentateur et le meilleur reportage santé sur le coronavirus vont être décernés en mars 2021 seulement à ces journalistes professionnels, ceux qui respectent l'éthique et la déontologie. Il est possible que chez nous, un journaliste, à travers cet événement-là, réussisse à décrocher le jackpot. Le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompari, se réjouit. Il félicite et promet. Je réitère mon soutien total et l'engagement du ministère aux côtés du comité d'organisation pour les accompagner, en tout cas dans la limite de nos possibilités, pour le succès de cette cérémonie. Le journaliste, c'est celui qui sait collecter, traiter, diffuser en toute indépendance et en toute responsabilité.
Voilà le visage du journaliste que je voudrais voir apparaître ce jour-là. Et sur ce, je déclare cet événement lancé officiellement. La Guinée est l'un des rares pays du continent africain où il n'existe presque pas d'événement officiel visant à magnifier le mérite des professionnels de l'information. Avec Media Award Guinée, les journalistes guinéens pourraient désormais être beaucoup plus fiers de leur profession. Les candidats pourraient postuler via le site internet de l'événement. Et ce journal s'achève. Il a été réalisé par Ali Badara Kamara. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée sur Espace TV.